Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Pinky Tongue Chip and Destroy. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit clin d'œil à un humoriste que j'adore, qui me fait pisser de rire à chaque fois. C'est le roi de l'humour trash, c'est l'inimitable Mike Ward. Et clairement, si vous êtes un enfant, si vous êtes une personne sensible, ou une personne sensée même, ne regardez pas cette vidéo, c'est clairement pas pour vous. Et pour les autres, c'est parti. Hey, bonsoir, et merci d'être venus bien nombreux en masse là pour voir mon show. Et puis, je dois vous annoncer que c'est peut-être bien le dernier. Parce que je vois deux policemen là au fond de la salle là. Puis je crois bien qu'ils sont venus là pour m'arrêter parce que ça va être encore ben trash ce soir, mon tabarnak. Alors, l'autre jour, je feuilletais un catalogue du panier bleu, là, c'est un peu comme chez vous en France, là, le catalogue de la Redoute, ou le 3 Suisse, ou je ne sais lequel, là. Puis j'étais en train de me crosser. J'avais trouvé une fille qui était bien mignonne, et calice, je me crossais fort parce qu'elle me faisait bien de l'effet. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle était en monokini, avec juste une petite bobette, là, les boules à l'air, ou si c'est parce qu'elle avait 12 ans, mais... Alors, 12 ans, c'est une joke. C'est une joke, elle n'avait pas 12 ans, elle en avait 5. Mais vous êtes vraiment horrible de rire à ça, hein? Des jokes de pédophiles, non mais sérieux, hein? C'est pas parce que je fais des jokes de pédophiles que moi je suis un pédophile. Non, honnêtement, je me vois pas fourrer un enfant, je me vois pas faire ça, c'est dégueulasse en tabarnak. Hostie, moi je suis normal. Je suis tellement normal que je préfère fourrer un handicapé. Et un tout vieux, tout moche, là, qui peut plus bouger, qui pue comme un légume ben pourri, là, qui est comme ça dans son fauteuil roulant, là, qui est juste à la taille de ma graine, là, puis quand il suce mon pénis, là, avec sa bouche pleine de bave verte, là, qui sort de sa bouche, là, ses dents en moins, ça glisse toute seule, c'est encore tout meilleur que de fourrer un mouton avant de le zigouiller pour faire un méchoui. Tabarnak, là, ça, c'est bon. Alors, je crois bien que le bénéfice de ce soir va encore aller dans la poche de mon avocat et je suis même pas sûr d'avoir bien assez de l'argent pour payer tout ça. Il va certainement falloir que je fasse un emprunt à la banque, là, ou même que je fasse le trottoir, là, mon tabarnak, là. Allez, je vais devoir traîner ma grosse bédaine dans des endroits louches, là, puis sucer des graines, là, en fistant des trous de cul, là, pour gagner 3 piastres en plus, là. Hostie, c'est fatigant. C'est fatigant pour la mâchoire de faire de l'humour. Alors, un truc ben trash là, qui m'est arrivé il y a une couple d'années, j'étais avec ma blonde de l'époque, là, on avait consommé un peu d'alcool, un peu de boisson, là, et puis je racontais des jokes. Je me rappelle plus ce que c'était comme joke, mais ça la faisait ben rire, là. Et plus elle riait, plus moi je tombais en amour de son rire, là. Et plus mon petit pénis était tout furieux, là. Il était furieux en tabarnak. Et puis, je me rappelle plus bien, j'ai dû faire un blackout, là, parce que moi, quand je consomme trop de boissons, là, je fais des blackouts, là, c'est tout noir. Et puis, je pense pas que ça avait duré bien longtemps, mon blackout, parce que ce qui m'a réveillé, c'est que je l'entendais plus rire, là. Alors, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais assis sur ma chaise, elle était assise, son dos face à moi, là, sur ma graine, puis elle était toute molle. Alors, c'est la blonde qui était toute molle, là, c'est pas mon petit pénis pour une fois. Et puis, ça sentait un peu drôle, là, je me suis dit, allez mon Mike, va pas passer pour un gros calice de colon, là, continue de fourrer son cul et donne-lui ben du plaisir. Puis je la fourrais en tabarnak, c'était ben hot, là, mais elle ne bougeait toujours pas. J'avais l'impression de fourrer ma graine dans un burger, là, puis j'ai continué jusqu'au bout. Puis, quand j'étais bien soulagé, là, j'ai retiré ma graine de son gros cul et c'est là que j'ai compris d'où venait l'odeur. J'avais de la marque partout en tabarnak. Elle avait chié partout sur mon petit pénis furieux. Hostie, j'ai dit c'est pas grave, c'est pas la première fois que ça arrive quand on joue à Indiana Jones dans un trou de cul. On va aller se washer sous la douche, là, et puis ça sera bon. Mais elle, calice, elle répondait toujours pas. Alors je me suis levé de la chaise et hostie, elle s'est effondrée par terre dans une flaque de vomi d'alcool. Elle était étranglée en vomissant de rire pendant qu'on fourrait. Je venais de fourrer un cadavre, mon tabarnak.
Et je crois bien que c'est depuis cette fois-ci là, que l'expression « mourir de rire » prend tout son sens. Mais il m'est arrivé une chose encore plus dégueulasse que ça. Une chose bien plus dégueulasse que ça, je vous explique. J'ai fourré un juif. Calice, ça on est d'accord, c'est bien dégueulasse. J'avais repéré pendant mon spectacle un gars avec un bien grand nez puis une soucoupe en laine au-dessus de la tête qui était assis dans la salle là. Puis je me suis dit, calice, un juif qui a payé pour voir mon show alors qu'on le trouve gratis sur internet. Bon Mike, là t'as fait fort. T'as fait fort, mais tu peux faire encore plus fort. Alors après le show, je suis allé voir le gars là, puis on a un peu jasé. Et je lui ai expliqué que j'en avais un peu marre de faire des shows trash là, et que j'étais en train d'écrire un livre là pour se faire ben de l'argent. Alors ça s'appelle « Comment arnaquer les gens pour se faire ben de l'argent ». Et j'ai vu qu'il était intéressé, mon chum. Alors je lui ai expliqué que tout l'argent que je gagnais avec mes shows partait en frais de défense dans mes procès et que j'étais obligé de faire une levée de fonds en liquide pour pouvoir lancer ma nouvelle affaire. Donc, en échange de 100 piastres en cash, là, il serait le tout premier à recevoir un livre dédicacé. Calice, il m'en a commandé 3 cartons, 3 cartons. Alors, même si c'est pas dégueulasse, même si c'est le truc le plus trash que j'ai fait de toute ma calice de vie de gros colon, j'ai adoré fourrer un juif. Allez, bonsoir, vous avez été ben odieux ce soir, c'est formidable. Et rendez-vous au parloir. Alors, je vous remercie bien sincèrement d'être resté jusque-là. Je pense que c'était pas évident pour votre santé mentale d'aller jusqu'au bout. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.